Dans l'une de nos dernières vidéos, nous avons expliqué comment arriver en Allemagne avec un visa étudiant sans passer par IASIS pour pouvoir obtenir une admission. Et dans cette vidéo-là, justement, on a donné une liste d'universités à travers lesquelles vous pouvez obtenir une admission dans une université allemande sans toutefois passer par une IASIS. Et en commentaire, plusieurs personnes nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on recommandait de ne pas passer par le Baden-Württemberg, d'éviter le Baden-Württemberg lorsque vous êtes étudiant étranger et que vous voulez venir étudier en Allemagne. Donc l'objectif de cette vidéo justement, c'est de donner plus ou moins les raisons pour lesquelles dans cette vidéo-là, j'ai mentionné le fait qu'il ne faut pas passer par le Baden-Württemberg. Il faut essayer du mieux que possible d'éviter cette région-là lorsque vous voulez venir étudier en Allemagne. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, on parle de tout ce qui concerne les procédures de voyage, l'immigration, la vie à l'étranger et surtout la mobilité des personnes. Donc, installe-toi bien, j'espère que tu vas regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, voilà, rassure-toi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus autour des voyages. Donc voilà. Un instant. Donc voilà, comme je disais, la première des choses, déjà je vais plus ou moins commencer par expliquer c'est quoi, c'est que le Baden-Württemberg, c'est une région en Allemagne. C'est une région au sud de l'Allemagne. C'est certainement l'une des régions les plus riches de l'Allemagne, avec le Bayern, le Baden-Württemberg et peut-être en troisième position le NRW. Je ne connais pas le classement exact, mais toujours est-il que le Baden-Württemberg est dans les 3 premières régions les plus riches d'Allemagne. Et même en Allemagne, déjà, il y a déjà des sortes de discrimination parce que les gens qui viennent du Baden-Württemberg et encore plus du Bayern disent que c'est eux qui produisent la plus grande partie du PIB allemand et donc du coup tous les autres Allemands, les Allemands des autres régions vivent plus ou moins sous le crochet de leur production. Déjà, il faut aussi mentionner que le Baden-Württemberg, c'est quand même le siège d'une très grande partie des grosses multinationales allemandes que nous connaissons dans le monde, notamment Daimler avec Mercedes, qui vient de ce côté-là, près de Stuttgart, notamment avec Bosch, notamment avec... qu'est-ce que c'est encore? Il y a, c'est pas BASF, c'est vrai, c'est Ludwigshafen, mais c'est pas déjà très loin de là. Et puis, il y a également aussi, je crois, SAP de ce côté-là. Donc, il y a tout un tas il y a tout un tas de grosses compagnies. Il y a également Porsche qui vient aussi de ce côté-là. Il y a tout un tas de grosses compagnies, de grosses boîtes allemandes sans lesquelles l'Allemagne qui sont plus ou moins le visage de l'Allemagne à l'étranger. Et donc, du coup, ces grosses sociétés-là, ces grosses boîtes-là, elles sont installées dans ces régions et produisent énormément de richesses. Et les Baden-Württemberg, justement, conscients de cette position stratégique qu'ils ont en Allemagne, ils ont donc plus ou moins vu que, ok, il faudrait, dans le meilleur des cas, essayer de préserver la région, si je peux le dire comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qui a été dit officiellement, mais c'est plus ou moins l'analyse que moi j'en fais de la situation en essayant de voir le fait d'essayer de garder le plus d'Allemands possible, de garder cette région-là pour le plus d'Allemands possible et d'envoyer les étrangers dans les régions les moins développées du pays. C'est-à-dire, déjà à côté d'avoir les plus grosses boîtes, ils ont également pratiquement, je ne vais pas dire les meilleures universités allemandes, ils ont des très très bonnes universités, notamment dans le domaine de la technologie et les trucs tout ce qui tourne autour de l'ingénierie. Il y a par exemple la KIT qui fait partie quand même des grands pôles d'excellence de technologie en Allemagne et au sein de l'Union européenne. Et du coup, il faut donc essayer de tout faire pour que les gens, les étrangers, ne viennent pas de ce côté. Et la technique qu'ils ont trouvée, c'était justement d'imposer des frais universitaires de plus aux étudiants étrangers, poussant donc logiquement
beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des étudiants africains qui n'ont pas toujours un pouvoir d'achat assez élevé, d'aller étudier vers d'autres régions, notamment le Nord-Rhin-Westfalen ou le Berlin ou je ne sais trop quelle autre région. Donc en gros, c'est plus ou moins la présentation générale de la. Donc maintenant, le point principal pour lequel je recommande d'éviter le Baden-Württemberg, c'est justement à cause des 1500 € imposés aux étudiants étrangers par semestre. Je dis bien par semestre. Si des études de cycle licence durent entre 6 et 7 semestres, on va faire 1500 x 6 ou x 7 semestres. Donc, quand vous tapez la calculatrice, 1500 x 2, on est à 3000. 3000 x 3, on est à 9000 € que vous devez dépenser obligatoirement dans le Baden-Württemberg si vous voulez étudier. Maintenant, à côté de ces 9000 € là, vous devez en plus payer ce qu'on appelle le Semesterbeitrag. Donc, le Semesterbeitrag, parfois, ça peut aller, ça tourne dans la plupart des cas entre 150 et 300, voire parfois maximum 320 €. Donc, vous devez payer en plus de ce Semesterbeitrag là, vous devez encore payer 1500 € par semestre de plus. Donc, ce qui fait que si statistiquement, il est très compliqué, bon, je ne vais pas dire il est impossible, hein, mais il est statistiquement, la plupart des gens en Allemagne ne terminent pas les études en 6 semestres ou en 7 semestres tel que c'est prévu par le programme, et que vos études, par exemple, s'élèvent, vont jusqu'à, je ne sais pas, 8 semestres ou alors 9 voire 10 semestres, vous devez payer ces 1500 € la fois 10 semestres. Si jamais vous étudiez pendant 10 semestres, alors vous allez payer 1500 € fois 10, ce qui va faire 15 000 €. 15 000 €, nous sommes à 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA, avec cet argent-là, si vous aviez par exemple étudié la même filière, c'est-à-dire si vous êtes par exemple étudiant en, je sais pas, électrotechnique ou bien Wirtschaft informatique et que vous étudiez ça dans une université qui est installée, je sais pas, à Mannheim, à Constance ou à Karlsruhe ou je sais pas, à Stuttgart, alors vous allez forcément perdre, j'ai dit entre parenthèses, perdre en 10 semestres, vous allez perdre 15 000 € et ces 15 000 € là, vous auriez pu les utiliser, les donner même à votre mère. Vous pouvez prendre cet argent-là, donner ça à quelqu'un ou je ne sais pas trop qui, à quelqu'un de votre famille. Vous pouvez prendre vous aurez pu prendre cet argent-là, acheter peut-être un terrain au pays. Vous aurez pu prendre cet argent-là, louer des appartements au pays, les retaper et puis les mettre sur Airbnb. Donc, avec ces 15 000 € là, vous auriez pu faire autre chose. Vous auriez même pu prendre ces 15 000 €, les mettre peut-être, je ne sais pas, les investir sur un fonds d'investissement ou bien acheter des bitcoins ou je ne sais pas trop quoi. Mais cet argent-là, vous auriez pu l'utiliser à bon escient, à meilleur escient, au lieu de prendre juste 15 000 € et les remettre au gouvernement de l'État du Baden-Württemberg qui a déjà beaucoup d'argent et qui justement va encore vous plumer vos pauvres 15 000 € que vous auriez pu utiliser pour faire autre chose. Donc, c'est la raison principale pour laquelle moi, je ne recommande pas aux étudiants étrangers nouvellement arrivés en Allemagne d'aller étudier du côté du Baden-Württemberg. C'est vrai, il y a des possibilités de se faire exonérer de ces 1500 € là. C'est possible, mais il y a tout un tas de conditions qu'il faudra remplir et tout. Mais donc, si jamais aucune de ces conditions ne vous concerne, si vous venez d'arriver en Allemagne, il est très probable qu'aucune de ces conditions ne vous concerne pas. Et donc, du coup, que vous soyez appelé à payer ces 1500 €. Moi, personnellement, j'envisage faire peut-être mon master. Il y a des masters qui m'intéressent du côté du Baden-Württemberg. Je vais y postuler parce que je sais que si je suis admis et que je décide de m'installer là-bas, je ne vais pas payer les 1500 € parce que j'aurai déjà un diplôme allemand. Et avec un diplôme allemand, je ne rentre plus, je suis plus obligé de payer ces 1500 € là. Je peux me faire exonérer. Donc, du coup, c'est donc plus ou moins la raison qui peut plus ou moins me pousser vers cette région-là, parce que je sais aussi que en termes d'opportunités d'emploi, en termes de prétention salariale, en termes de carrière, dans cette région-là, je peux avoir nettement plus d'opportunités que quelqu'un qui étudie, je ne sais pas, dans quelle autre région de l'Allemagne, notamment les régions de l'Est ou bien les régions comme Berlin ou je ne sais pas. Donc voilà, en gros, plus ou moins, les raisons pour lesquelles, dans cette vidéo, dans la vidéo qui parlait de comment arriver en Allemagne sans passer par une A6, j'insistais et je recommandais de ne pas passer par le Baden-Württemberg. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tel est le cas et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner.
active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, si tu as d'autres questions, laisse-les en commentaire. Si tu as des suggestions par rapport aux thématiques que tu voudrais voir sur notre chaîne, laisse-les également en commentaire et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. D'ici à là, porte-toi bien et puis on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.